Les gros meubles qui étaient contre les murs cachaient clairement des traces de... Et là, monsieur commence à s'énerver. Il commence à me crier dessus. Et madame se met à pleurer. Et limite, il m'a jeté de chez lui. Il m'a dit, vous pouvez sortir de chez moi. Il arrive, il descend les escaliers avec une grosse mallette. Et là, plein d'histoires dans ma tête. Qu'est-ce qu'il y a dans cette mallette? Il va me tuer, Ouais. il va me séquestrer. Et clairement, il me dit, non mais en fait, vous devez me croire sur parole. Bienvenue dans les histoires de Monsieur et Madame Imo. Je suis Wendy Bibolini, la fondatrice de Monsieur et Madame Imo dans le sud de la France. Et moi, c'est Estelle Landé, mandataire chez Monsieur Madame Imo sur le secteur du 04. Ici, on vous raconte des histoires croustillantes. Et en toute transparence, Abonnez-vous pour suivre toutes nos histoires. Je vais te raconter une histoire, une maison que j'avais à la vente. Zéro vis-à-vis, vraiment à l'écart de tout. Super. Des personnes que j'avais déjà rencontrées sur un autre bien sont venues dans ce bien-là. Je savais que tout correspondait et j'avais beaucoup de demandes sur ce bien. Donc ils viennent, ils étaient en 3e position. C'est-à-dire, c'était la 3e personne qui venait visiter et il y en avait encore d'autres par la suite. okay. Ils visitent, ils étaient vraiment très contents en fait. Ils me disent ok c'est bon, on va faire une offre, cette fois-ci on y va direct, on ne veut pas faire comme les anciennes où la maison va nous passer sur le nez. Je dis ok, juste il faut savoir que la personne juste avant vous a déjà fait une offre. Ok. Et là j'ai la personne, le monsieur qui visite, qui me regarde et qui me dit comment ça? Je lui dis juste pour vous annoncer, la personne juste avant vous a déjà fait une offre. Évidemment, elle n'est pas acceptée par le propriétaire. Je présenterai tout à la fin de la journée, toutes les offres que je recevrai. Et c'est le propriétaire qui décidera. Oui, parce qu'elle n'était pas encore acceptée, parce qu'elle était plus basse ou parce que tu l'avais pas encore présentée? Là, j'avais pas indiqué de prix, donc je Ok. l'avais pas présenté dans tous les cas. Et je présente tout à la fin de la journée. Je trouve que c'est plus sympa pour les personnes. S'ils visitent à 14h30 et l'autre à 15h, ils ont le même intérêt les deux, donc il n'y a pas un avantage l'un sur l'autre. Bon, ça, c'est un vrai luxe d'avoir plusieurs offres à présenter. Et du coup, je fais la visite, tout ça, je lui dis qu'il y a déjà une offre. Et là, monsieur, il me regarde vraiment contrarié. Et madame se met à pleurer. Ah oui, d'accord. Donc je me retrouve dans le jardin avec madame qui pleure, qui dit j'aurai encore pas cette maison, elle va encore me passer sous le nez, ça va pas le faire. Et là, j'essaye de la rassurer, de lui dire que pour l'instant, déjà, ils n'ont pas fait l'offre. Et j'ai encore rien présenté au propriétaire. Ouais, rien n'est joué encore. Exactement. Et là, monsieur commence à s'énerver. Il commence à me crier dessus. Mais Ah oui, vraiment, ça va te donner envie de garder son offre. mais il commence à s'énerver, à crier, à dire mais j'en ai marre, j'aurai jamais la maison que je veux, j'arriverai jamais à t'offrir la maison que tu rêves, ça se passe toujours comme ça. Il commence à crier, à crier, à crier. Moi, j'étais seule comme ça dans cette maison avec madame qui pleure, monsieur qui crie. Et là, je dis qu'est-ce que je fais quoi? Il me regarde et me dit bougez pas, je vais à ma voiture, je reviens. Et là, je dis Tu t'es dit, il va prendre une arme, il va me descendre. là, je dis ok, donc je reste seule avec madame qui est en pleurs. Ok. Et je me dis, qu'est-ce que je fais en fait? Moi j'avais un peu peur, j'attends. Il arrive, il descend les escaliers avec une grosse mallette. Une mallette? Une grosse mallette. Et là, plein d'histoires dans ma tête. Qu'est-ce qu'il y a dans cette mallette? Il va me tuer, Ouais. il va me séquestrer, il va m'enterrer dans le jardin. Qu'est-ce que c'est quoi? Ou tu te dis, peut-être qu'il y a autre chose de plus intéressant. Je ne sais pas. Hmm. Du coup, il arrive. Et là, mon souffle est coupé. Il pose la mallette sur la table. Il ouvre, c'est tuk tuk. Comme dans les films. Exactement. Et là, il ouvre. Et je vois plein de billets. Mais non. Et là, je regarde, je dis ok. Déjà, je suis soulagée. Je suis pas morte. Ouais, c'est ce que je te disais, je pensais à l'argent. Mais et il te paraissait vrai les billets? Il me paraissait vrai. Après, je les ai pas touchés. Ouais, hein. là t'es pas là. Alors attendez, je regarde. Et Oh, du coup, je le regarde et tout. Et il me dit vous prenez la mallette et vous faites accepter mon offre. Oh, il y avait combien dans la mallette? Il m'a dit qu'il y avait 20 000 euros. Ah oui, quand même. Donc le monsieur se balade avec 20 000 euros dans son coffre parce qu'il l'avait prévu ou quoi? Comme ça faisait plusieurs fois qu'il avait les maisons qui lui passaient Ouais. sous le nez,
Peut-être qu'au bout d'un moment, il s'est dit, ben, il faut trouver une autre Ah oui. solution. Donc il a dit bouge pas chérie, je vais retirer de l'argent, celle-ci, on l'aura. C'est fort possible. Et là, je le regarde et je sais pas quoi faire. Hmm. En fait, 3 solutions. Première solution, j'accepte l'argent, mais je risque de perdre mon métier. Hmm. Et qu'est-ce que je fais dans ma vie si je ne fais pas d'immobilier? Deuxième solution, je refuse l'argent. Et là, peut-être, il va vraiment me tuer. Et troisième solution, mais je demande au propriétaire. Ou quatrième solution, tu prends la mallette et tu pars aux Bahamas. Oui, celle-là, je l'avais pas vue. Et tu changes de vie. Avec 20 Mais 000 ouais, euros. 20 000 euros, t'iras pas très loin. Et du coup, Ou tu t'aurais dû faire monter les enchères. Ah oui, super. Et risque de perdre mon métier aussi. Encore. Non. Du Ok. coup, je le regarde toute stressée et tout. Et je vois qu'il attend une réponse de ma part, en fait. Hmm. Et je lui dis, je suis désolée, mais moi, j'accepte pas de liquide. Ouais, tu Je veux m'étonnes. pas d'argent. Je vais voir avec le propriétaire. Et là, je me suis dit, où ça passe? Et tant mieux. Tu vois, il me dit, ok, merci, au revoir. Alors qu'il venait à peine de crier, Ouais. qu'il En y avait sa plus. femme encore en pleurs, voilà. Ou alors, ben, il dit, ben non, vous acceptez forcément l'argent. Tu sais pas comment il peut réagir. C'est ça, mais déjà, t'as eu quand même l'honnêteté d'en parler à ton proprio. T'aurais pu juste faire abstraction de la mallette et dire je l'ai pas vue et j'en entends pas parler, tu vois. C'est ça. Et du coup, je lui dis ça et il a eu une superbe réaction. Il m'a dit d'accord, tenez-moi au courant. Franchement, on compte vraiment sur vous. Mais ils ont pas eu peur quand même, hein, parce qu'il faut oser arriver et dire vous prenez l'argent et vous prenez mon offre, quoi. Oui, Il aurait pu se dire derrière, bah, je sais pas, tu le dénonces, enfin. ou je prends l'argent et je m'en vais, quoi. Oui, non, mais non, il a pas eu peur. C'est ça. Donc moi, je continue mes visites. Je propose au propriétaire. Donc je lui dis, voilà, vous avez cette offre, paiement comptant. Tout nickel, cette offre avec un peu plus d'argent dans une mallette, cette offre. Et du coup, le propriétaire, il me dit, mais Wendy, vous aurez fait quoi? Je dis, moi, je ne veux pas savoir. Cet argent-là, je ne veux pas le voir. Je Ouais. veux pas savoir. Vous faites ce que vous voulez, c'est votre choix. Mm. Ou vous l'acceptez, tant mieux. Ou vous l'acceptez pas, tant mieux. Vous faites comme vous voulez. Et il a eu un moment de doute. Mm. Parce que oui, ça reste de l'argent. Mais on ne sait pas si c'est de l'argent Oui, propre, c'est si c'est ça. de l'argent sale, ce que ça fait. Et à un moment, après, il m'a regardé, il m'a dit, Wendy, vous avez raison d'être raisonnable, je vais l'être aussi, on va accepter la première offre avec un paiement comptant et tout va bien se passer. J'étais un peu comme ça pour dire aux personnes, finalement, ben, votre mallette, vous allez pouvoir la proposer à une autre agence parce que l'offre n'est pas acceptée de votre côté. Mais toi, tu as eu de la chance aussi parce que tu as eu le choix, tu avais d'autres offres. Donc, tu pouvais dire à ton proprio, bah voilà, on a d'autres solutions. Ça, c'était une vraie chance parce que si tu avais eu que ça, que ça faisait des mois et des mois que tu essayais de vendre, tant le propriétaire peut vraiment se poser la question. Moi, je pense que j'aurais eu peur aussi que le proprio il se dise je vais essayer de trouver cet acheteur, l'appeler et lui dire on s'arrange ensemble. Moi, votre mallette, je la veux bien. Tu vois. Après, je pars du principe où on attire les personnes qui Mm. nous ressemblent. Et ce propriétaire, j'avais entièrement confiance en Oui. lui, comme lui, il avait entièrement confiance en moi. Oui, on travaille, mais même maintenant on choisit, on a le luxe de maintenant se dire on choisit des propriétaires avec lesquels on a les mêmes valeurs, les mêmes principes et avec qui on travaille en rapport de confiance. Exactement. Mm. Et c'est pour ça que là, au final, ben, la vente s'est bien déroulée, c'est allé jusqu'au bout. Les acquéreurs, ils étaient très contents. Ils ont pu faire les travaux qu'ils souhaitaient. Il n'y avait pas de mallette. En tout cas, Mm. j'étais pas au courant. Pas pour cela. Et, tout s'est bien déroulé. Et Donc c'est t'as jamais entendu parler de ces clients avec leur mallette. Non, ils m'ont plus rappelé. Je les Ok. avais eus sur plusieurs biens, Mm. mais là, ils m'ont plus rappelé. Je sais pas si... parce ils se sont dit, non, cette personne-là, on pourra pas l'acheter. Ouais. Ou, je sais pas, peut-être ils ont trouvé autre chose. Je les ai pas trop rappelés, ceux-là. Ouais, tu m'étonnes. Mais ça, c'est un truc, moi, qui me ferait peur. Ça m'est arrivé une fois où pas de mallette, hein, mais où quelqu'un me dise on s'arrange entre nous, je peux te payer, tu sais, à part. Et en fait, mais pas du tout. Il n'y a même pas d'arrangement. Enfin, comme tu dis, c'est notre travail qui est en jeu.
notre réputation aussi derrière, parce qu'après ça se sait Complètement. vite, tu vois. Si derrière on apprend que tu acceptes comme ça bah, des pots de vin, hein, clairement. Donc clairement, moi, je prends pas le risque. Et toi non plus. Tant pis, on changera pas de vie aux Bahamas. Non, surtout avec 20 000 euros. Du coup, si vous avez un projet immobilier sans mallette, si possible, je vous conseille de nous contacter. Comme ça, on sera ravis de vous accompagner. Ouais, du coup, moi, ça me fait penser à une histoire, alors, qui est beaucoup plus soft hein, que la mallette, mais dans le fait d'être toujours avoir un cadre juridique et d'être dans la légalité, surtout. Donc, j'avais estimé un bien, une maison, et donc là, c'était le deuxième rendez-vous où tu rends l'estimation. Et quand on rend une estimation et qu'on est d'accord pour signer un mandat, comme tu le sais, au niveau des mandats, on a des documents officiels à avoir pour justement être dans les clous et faire ce mandat. Donc je dis à mon client, donc voilà, va me falloir votre acte de vente, votre copie de carte d'identité et la taxe foncière. Et là, le ton, il change. Au début, c'était quelqu'un de très gentil, très charmant. Et à partir du moment où je lui demande à voir ses documents et à avoir une copie, de suite, il se ferme. Et là, tu te dis, est-ce que vraiment c'est la bonne personne? Mais, Parce qu'on demande ces documents pour savoir si c'est vraiment le propriétaire, si il est toujours propriétaire à cette date-là, avec la taxe foncière, et si la personne en face est bien le nom qui et correspond c'est avec ça, la carte exactement. d'identité. Et en fait, pour moi, il n'y a même pas de débat. J'ai même pas ça me paraît logique, j'ai même pas besoin de justifier le pourquoi. En plus, il prend un professionnel. C'est complètement normal que le professionnel, comment dire, Respecte la loi. respecte la loi. Et du coup, je vois qu'il se ferme complètement, que le ton change et autres. Et je me suis dit, peut-être sur le coup, peut-être il avait peur que je sois pas quelqu'un de sérieux et que je sais pas, je m'intéresse à ces documents et que je sois pas une vraie agent. Enfin, je me suis dit peut-être qu'il s'inquiète de me montrer des documents qui sont personnels aussi. Et donc, de suite, je le rassure. J'avais ma tablette avec moi et je lui montre. Je lui dis, bah écoutez, regardez-moi, j'ai aucun secret, j'ai rien à cacher. Si vous voulez voir mon cabis, si vous voulez voir mon document comme quoi j'ai bien de la chambre des commerces, je vous montre mon agence, où elle est située. Enfin, tu vois, j'avais zéro chose à cacher. Je me suis dit peut-être que ça va le rassurer et qu'il sache qu'il est bien face à un vrai agent immobilier et qu'il peut me montrer ses documents en toute sécurité. Et en fait, il le comprend pas. Et clairement, il me dit non, mais en fait, vous devez me croire sur parole. Ah oui, mais c'est pas Et possible. je lui dis, mais comment ça, je dois vous croire sur parole? Et je dis, je ne peux pas, j'ai besoin, dans tous les cas, de ces documents. Et au-delà que moi, j'en ai besoin, mon agence va me les demander. En fait, il n'y a pas de document, il n'y a pas de mandat. En fait, il n'y a pas de débat. Et là, il me regarde, il me dit, bah, l'autre agent immobilier avant vous, il l'a fait. Donc, je savais que c'était vrai. J'avais vu une annonce immobilière d'un autre agent. Et je le regarde et je lui dis, mais en fait, c'est pas mon problème. Je lui dis, vous savez, c'est comme le permis. Tu as des personnes, toute leur vie, ils vont conduire une voiture et ils n'ont pas de permis, mais ils se font peut-être jamais arrêter. Et en soi, c'est possible, hein, ils peuvent conduire comme ça sans permis. Sauf que le jour où tu te fais arrêter, que tu as un contrôle, bah là, c'est problématique. Oui. Et surtout, l'agence peut perdre la carte T, Mais la c'est ça. carte qui est nécessaire pour mettre en vente des biens immobiliers s'il n'y a pas tous les documents obligatoires. En fait, c'est exactement ça. C'est que si on a un contrôle, bah, c'est terminé. Donc, il est hors de question que je prenne le risque. Et en fait, clairement, je vois que le ton monte, je vois que la personne, elle devient limite agressive. Et même, je me pose la question, je me dis, mais pourquoi être autant agressif comme ça? Est-ce que ça cacherait pas quelque chose? Est-ce que vraiment c'est le propriétaire? Tu vois? Est-ce que si ça se trouve, il n'est pas le seul propriétaire et que la deuxième personne n'est pas d'accord pour vendre et qu'il ne veut pas que je le sache? Enfin, je vois pas pourquoi autant de réticence à me montrer ces documents. Oui, il y a souvent quelque chose qui est caché derrière. C'est ça. Surtout que s'il veut vraiment vendre, dans tous les cas, au bout d'un moment, il les faudra. Et du coup, en fait, je cherche plus à comprendre. Je commence à fermer mes affaires et à dire, bah, en fait, moi, s'il n'y a pas de document, il n'y a pas de mandat. Et limite, il m'a jeté de chez lui. Il m'a dit, bah, vous pouvez sortir de chez moi. Et j'ai dit, bah, je sors. Et je me suis dit, bon, bah, merci, au revoir. Mais tu vois, par contre, là, je me suis dit quand même, il y a un autre agent immobilier qui a pris ce bien à la vente sans vérifier aucun document officiel. Et qui l'a cru sur parole. Oui, ça peut être très dangereux parce que ça peut ne pas être sa maison, ça peut ne pas être sa maison qu'à lui seul, Il peut y avoir des tas de choses. même sans, comment dire, sans contrôle pour l'agence.
Mm. Pour le propriétaire, c'est dangereux, même pour les acquéreurs, s'ils se projettent, qu'ils commencent à vouloir faire une signature et tout, que ça va plus loin, et qu'au final, ben, il y a quelque chose qui bloque. C'est Ben, ça. Et en plus, il n'y a aucun intérêt de cacher. Ça me fait penser à... Une fois, j'avais une cliente, tu sais, vous avez l'acte de vente et des fois, tu as aussi juste l'attestation. Quand tu viens de signer chez le notaire, en général, il vous donne l'attestation qui fait 2 pages environ, et l'acte, vous l'avez plus tard. Et dans cette attestation, il y a très peu d'informations et j'avais pas les informations sur les servitudes. Et j'avais demandé à ma cliente, est-ce que vous pouvez juste m'envoyer le document où il y a les servitudes que je sache en fait. Et elle n'a jamais voulu me l'envoyer. Et en fait, j'ai appris bien plus tard que c'est parce qu'il y avait des servitudes qu'elle voulait pas qu'on sache, qui était un peu gênante pour la vente. Et je me suis dit, mais quel est l'intérêt? On va le savoir. Il n'y a rien de pire que l'acheteur découvre chez le notaire, ah ben en fait, il y a telle servitude sur et le même, bien. du coup, ça fait que ben, il a plus confiance en l'agent C'est ça. immobilier, il se demande qu'est-ce qui est d'autre qui est caché, et Mm. non, vaut mieux tout dire et être honnête direct, plutôt que essayer de cacher, parce qu'après, on perd la confiance de la personne. Oui, aucun intérêt, que ça soit pour les propriétaires, pour l'agent, à perdre du temps. Après, chaque agent immobilier travaille de manière différente, mais la légalité, enfin, il n'y a pas de débat en fait. Normalement, il ne devrait pas en avoir, non? Voilà. Ça me fait penser aussi à une chose, quand moi je recherchais un bien à titre personnel. Mm. C'est-à-dire, je commençais à faire des recherches pour des investissements locatifs. Et un jour, je fais une visite et tout le long de la visite, l'agent immobilier, dès que je posais une question, il me regardait et me dit, je sais pas. Ah, c'est horrible ça. Donc j'étais avec mon conjoint. Et tout le long de la visite, je lui demandais des questions un peu basiques. Mm. Est-ce qu'il y a des termites? Est-ce que c'est chauffé avec du gaz ou du fioul Ah, même ou... le système de chauffage, il ne savait pas. C'est ça. Ah Et oui. chaque fois, Ça fait beaucoup. c'était je sais pas, je sais pas, je sais pas. T'aurais dû lui dire, est-ce que vous êtes agent immobilier? T'aurais dit, je sais pas. Mais du coup, je me disais, purée, mais comment ça va se passer, quoi? Ouais. Donc je creuse, je continue la visite. Et en fait, il y avait une cuisine. Donc tu rentres par la porte avec une cuisine. Et au-dessus de la cuisine, il y avait une mezzanine. Et après, le toit. C'était un bien en copropriété. Donc jusque-là, tout va bien. Donc on rentre et il y a des escaliers pour monter sur la mezzanine. Et en haut des escaliers, il y avait une poutre en bois. Mm. Pour arriver à la pièce, il fallait se baisser un peu pour pouvoir rentrer dans la pièce. C'était une très grande pièce après, au niveau de la mezzanine, mais il y avait cette poutre en haut des escaliers qui gênait. Ok. Et donc je lui dis, ah, c'est vraiment dommage cette poutre. Il me regarde et me dit, bah, vous avez qu'à baisser la mezzanine. Baisser la mezzanine? Oui. Mais je lui dis, mais si on baisse dans la cuisine, ça sera trop bas. Et il me regarde et me dit, ah oui, vous avez raison. Mais vous pouvez monter le toit. Ah oui, d'accord. En plus de ça, lui, les maçons et les charpentiers. Tu sais, ça me fait penser à un sketch du Palmacho. C'est porteur, on peut casser? Oui, 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 oui. Tout est possible. Et du coup, je le regarde, je dis, mais les copropriétaires, ils sont d'accord? Est-ce que c'est possible? Est-ce que... Oui, oui. Il me dit, bah oui, pourquoi pas? Ah, Je dis, mais l'angoisse. vous avez fait une demande? Mais non, ils sont gentils. Ah, Et d'accord. là, je le regarde. D'accord, ok. On continue, je repose une question et il me regarde et me dit, je sais pas. Je dis, au bout d'un moment, en fait, vaut mieux que j'arrête de vous poser des questions. Hmm. Parce que avoir des je sais pas, ça sert à rien. Et il savait que t'étais du métier? Non. Non. Ah, d'accord. Non, peut-être oui, j'étais un peu... j'en attendais un peu plus qu'une personne, un particulier lambda. Oui, mais il y a un juste milieu quand même. On peut, des fois, on peut pas tout savoir, même nous, parce que là, on parle voilà de nos confrères, mais on peut pas tout savoir, mais au moins dire, là, j'ai pas l'info, mais je vais aller la chercher. Et en plus, si c'est sur des choses, par contre, basiques comme un système de chauffage, là, c'est pas possible. C'est ce que je dis souvent à mes mandataires qui me rejoignent. Si vous n'avez pas l'information, si vous ne savez pas, c'est normal, c'est ok, on est humain, on peut pas tout Mm. savoir. Mais juste la phrase de pour l'instant, j'ai pas l'information, je vais vous répondre demain, ce soir, dès que j'ai l'information, c'est déjà mieux que je sais pas. Oui. Ou d'inventer, de dire oui, non, alors qu'en fait, on n'a pas du tout l'information. Parce que souvent notre responsabilité est mise en jeu. Mm. Au final, j'ai pas du tout acheté ce bien.
J'ai complètement arrêté avec cette agence. Ils devaient me rappeler, mais là, ce jour, j'ai toujours pas de rappel. Et j'ai continué à visiter d'autres biens qui ont fait mon bonheur. Mm. Et voilà, tout ça pour dire qu'il faut vraiment bien choisir son agence. Ouais. C'est hyper important. Bah, ça me fait penser à une histoire. Donc là, c'était pour une propriétaire. J'avais une propriétaire donc, qui a acheté une maison. Et en fait, elle était, bon, peut-être qu'elle était un peu naïve, mais en fait, elle a fait confiance. Elle a fait confiance à l'agent. Et si tu veux, donc le jour où elle visite la maison, déjà dans la maison, il y avait de très très gros meubles, un peu, tu sais, anciens, Mhm. bon, qui prenaient pas mal de place. Et bon, vis-à-vis de l'agent, tout était OK. La maison est en bon état, la toiture était OK, enfin, il n'y avait pas de problème à signaler. Ils ont pas, donc ils ont fait une offre, mais n'ont pas fait, tu sais, d'état des lieux. Avant, on fait toujours normalement, ça c'est conseillé, hein, avant de signer votre acte définitif chez le notaire, au moins un jour avant, enfin voilà. On essaye de faire voilà, une visite d'état des lieux pour être sûr que bah, ce que vous achetez, tout est OK. C'est fortement conseillé, Mm. c'est ce qu'on oblige entre guillemets au mandataire de Oui, monsieur et madame Imo de faire l'état des lieux pour faire le relevé des compteurs d'eau, d'électricité au minimum et après de faire le tour pour voir si le bien correspond bien à ce que l'on a visité, qu'on achète mm, quelque chose qui corresponde. c'est ça. Bon, attention, on n'est pas sur un état des lieux comme une location où Non. là, on va être très dans le détail, la poignée, tout ça. Mais là, c'est de voir qu'entre-temps, il n'y a pas une vitre qui s'est cassée ou qu'il n'y a pas eu un trou dans le mur. Voilà. Donc, il n'y a pas eu d'état des lieux. Ils ont visité qu'une seule fois. Voilà, ils ont fait confiance. Tout s'est bien passé. Après, elle m'avait dit qu'elle avait trouvé l'agent qui les pressait énormément. Tu vois, il fallait vite, vite, vite faire l'offre, vite aller chez le notaire, que tout aille très rapidement. Bon, ok. Et alors, le jour où ils ont récupéré les clés, là, ça a été mais la douche froide. Quand ils ont passé la porte et qu'ils ont ouvert, en fait, les meubles, les gros meubles qui étaient contre les murs, bah, cachaient clairement des traces de moisissure. À savoir que juste avant, en fait, le propriétaire avait refait des peintures. Donc, quand ils avaient visité la première fois, ça sentait la peinture fraîche. Donc, eux, ils se sont dit super, les peintures sont nickel. En fait, bah, il avait repeint pour cacher des traces d'humidité. Et vu qu'il s'était écoulé 3 mois pratiquement entre la visite et la réception des clés, bah, ils ont pu voir directement que la peinture avait déjà commencé à cloquer. La toiture qui était censée être nickel, et bah, très vite ils ont vu qu'il y avait des problèmes d'infiltration. Et Mm. donc clairement là, catastrophe. Ma propriétaire elle m'expliquait qu'elle s'était écroulée en pleurs. Et là où c'est vraiment dommage, où en fait elle a eu un mauvais, elle n'a pas été bien accompagnée, c'est qu'elle aurait pu se retourner contre l'agent, parce qu'il y avait clairement des vis cachées, mais elle l'a jamais fait. En fait, Elle était trop gentille. trop gentille, bon comme elle me le dit, hein, bah, clairement naïve, mais en fait elle s'était dit, bah, je me suis fait avoir, et pour elle il n'y avait pas de recours. Et puis c'est surtout que bizarrement, l'agent immobilier il a disparu. Il n'existait plus, tu vois. Donc, mais oui, effectivement, il faut faire attention à qui vous vous faites accompagner. Après, il y a d'autres confrères qui travaillent très très Oui, bien, mais bien sûr. auxquels moi, j'aime bien travailler aussi avec certains Ah confrères oui, de mon secteur ou en partage et tout. Ça, je trouve ça super. Après, c'est un peu comme dans tout. Le maçon qui est moins cher et qui est là depuis quelques mois, qui fait un mur comme ça, mm, et le maçon qui a de l'expérience, qui connaît son métier, qui va te faire un mur qui tient bien et mm. voilà, c'est... C'est comme tu dis, il y a de tout. Et moi, bah, souvent, j'ai des amis qui m'appellent, justement, qui visitent des biens avec d'autres agents immobiliers. Et en amont, ils me disent, bah, donne-moi des conseils. Et en fait, vraiment, moi, si j'ai un conseil à vous donner, donc si vous cherchez à acheter un bien, mais vérifiez tout. Que ça soit si vous pouvez monter dans les combles, montez dans les combles, ouvrez. Que si vous pouvez voir l'état de la toiture, même faire venir un artisan. Nous, on Oui. le fait. On le fait en tant qu'agent. Si on a un doute sur la toiture, ça nous arrive de faire venir des artisans, de faire des devis. Mais vous pouvez dire à l'agent, je souhaiterais visiter avec un artisan qui fasse le tour. L'agent n'est pas censé vous le refuser. Pareil, demandez les diagnostics. Ça, c'est important. Un agent qui vous refuse de vous envoyer des diagnostics, c'est pas normal. Donc voilà, et vérifier derrière les gros meubles ce qui se passe. Chaque mur, s'il y a des fissures, enfin, vraiment, ne pensez pas que comment dire, que vous pouvez embêter. Vous achetez pas une baguette de pain. Exactement. Et la moralité, c'est que il faut toujours être droit dans ses baskets et quand même tout vérifier.
pour être sûr que la personne en face de nous est droite dans ses baskets. Et de bien vous faire accompagner chez monsieur et madame Imo. On vérifie tout, on vous donne tous les documents, on a tout ce qu'il faut d'ailleurs, on est dans la légalité. Donc si vous êtes propriétaire ou si vous connaissez quelqu'un qui souhaite vendre un bien immobilier, vous pouvez contacter un mandataire de monsieur et madame Imo, ou même si vous voulez rejoindre une équipe dynamique, je vous laisse nous contacter sur Instagram, sur les réseaux sociaux ou juste là en commentaire. Et dans les commentaires, vous nous direz quelle histoire vous avez préférée, qu'est-ce que vous auriez fait à notre place. Et n'hésitez pas, si vous aussi vous avez des histoires, on vous mettra dans la barre d'infos notre mail auquel vous pouvez nous écrire. Dans 15 jours, on vous parlera d'histoires de voisins. Un voisin très particulier. Et l'importance de l'environnement. Bye bye, Bye bye.